Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je ne peux ouvrir cette intervention sans vous dire l'émotion qui est celle de notre Commission des Affaires étrangères après la disparition de Claude Goasguen. Jeudi 28 mai, il était, je le sais, profondément attaché à notre Commission et au débat qui s'y déroulait. Par son engagement, son talent, sa personnalité, il faisait vraiment honneur à notre Assemblée nationale et il faisait honneur à notre Commission. Sa disparition a suscité une grande émotion et une grande tristesse parmi tous les membres de notre Commission. Nous lui rendrons demain matin à 10 h en audition publique de la Commission un hommage particulier en début de nos travaux, avec les nombreux témoignages des députés, de ceux qui l'ont connu, apprécié et aimé. Voilà, nous sommes réunis, merci. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner une convention visant à renforcer notre coopération avec l'Inde en matière de lutte contre la consommation et les trafics illicites de stupéfiants et de précurseurs chimiques. Valérie, je salue l'excellent travail de fond conduit par notre rapporteure Valérie Thomas, que je remercie. Cet accord est le premier accord bilatéral franco-indien que notre Assemblée étudie depuis le début de la législature. Il revêt une importance particulière compte tenu de ce que représente l'Inde, puissance démographique et économique majeure, et aussi pivot de cette nouvelle ère géographique stratégique qu'est la zone Indo-Pacifique, comme Monsieur le Ministre, vous le rappeliez tout à l'heure. Nous partageons avec l'Inde des valeurs communes, celle de la défense du multilatéralisme dans les instances internationales et celle de la démocratie. Cet accord ajoute une pierre de plus à l'édifice de notre coopération franco-indienne. Il renforce le partenariat entre nos deux pays en matière de lutte contre le terrorisme international, dont l'une des principales sources de financement est le trafic de drogue. Comme l'a fort bien rappelé notre rapporteur, cette convention propose une stratégie globale pour mieux lutter contre les trafics illicites de drogue et de précurseurs chimiques et mieux prévenir les risques liés à la consommation et aux addictions. Et réaffirmer également la nécessité de mettre fin au trafic de médicaments et à la fraude médicamenteuse qui sont aujourd'hui des enjeux sécuritaires et sanitaires majeurs, vitaux même. Une des grandes leçons que nous devrons tirer de la crise liée à la pandémie de Covid-19, c'est aussi, nous ne devons pas l'oublier, que 80% des matières premières de médicaments sont produits en Asie, principalement en Inde et en Chine. Sur cette grande question, la France et l'Europe doivent agir de façon à retrouver leur indépendance sanitaire. La question de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, sociales, humanitaires se pose en Inde avec une particulière acuité. Des millions d'Indiens, migrants de l'intérieur, travailleurs invisibles, comme on dit, ont connu, du fait du confinement, une chute brutale de revenus. Ils se retrouvent aujourd'hui dans la plus grande pauvreté et la question de la sécurité alimentaire est désormais centrale aujourd'hui en Inde. Pendant la pandémie, les difficultés liées aux revendications d'une partie de la population face à la loi sur la nationalité ou à la situation au Jammu et Cachemire ou encore les tensions avec la Chine, ces difficultés, elles n'ont pas cessé. Ceci doit nous rappeler plus que jamais à notre devoir collectif. Cette crise que nous vivons, elle nous oblige à trouver les voies d'une plus grande coopération et d'une plus grande solidarité. Il n'y a pas d'autre issue. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente.